Ok, on reprend. Alors, du coup, on va juste aller là. Voilà, donc comme on le disait pendant l'épisode, cet arbre peut donner des fruits. À chaque fois qu'on meurt, on peut aller le taper pour avoir des fruits. Alors, combien il me reste pas? C'est pas trop, donc on va bientôt le finir. Et au niveau des équipements d'ailleurs, je peux mettre ça. Voilà. Comme d'hab pour le maîtriser. Après on passera au 7, mais je crois que le 7 on peut pas équiper de bouclier avec. Donc je vais essayer. Du coup. Ah, il est un peu lourd. Alors attends. On va gérer ça tout de suite. Assigner Magic Stone. Alors ce qui est cool c'est que cette fois-ci on peut voir le gros weight en bas à droite. Et je ne peux pas le mettre en dessous de 50. Bon, on va rester avec l'attaque augmentée, ça sera plus efficace. Ouais, ça donne pas de grosse différence. Donc pour l'instant on va rester comme ça, tant pis. Plus tard je pourrais augmenter l'agilité. Comme d'avoir l'agilité ça va... En fait vous avez donc la stat, le poids de l'équipement. Donc là il pèse 100 ce marteau. Le Gunbox faisait que 65 donc c'est une arme très légère. Et j'ai une agilité de 35 donc du coup ça fait après un calcul que je sais pas vraiment comment ça marche, je vous l'avoue. Et oui, parce qu'il y a aussi le poids du bouclier qui est pris en compte, c'est vrai. Là on a un bouclier de ce qui pèse 10. Ça qui pèse 100. Et on a 35 en agilité, donc en fait ça fait 110 moins 35, ça fait 75, voilà. Donc un gros weight de 75. Et du coup voilà. Donc du coup on va continuer. Et donc comme on avait atteint la moitié avec la boule, et ben on va récupérer là. Voilà. Et donc là on va pouvoir repartir à l'étage 6. L'étage 1.6. Donc généralement le second moitié d'étage est là où on va croiser un peu des ennemis plus épais. Ok, alors. Connasse. Bon, par contre, elle arrête pas d'appuyer trop tôt pour le style. Ok. Voilà. C'est vrai que je peux utiliser la magie maintenant, faut pas que j'oublie. En fait, je me suis un peu habitué avec mon challenge run parce que mon challenge run, du coup, je le fais sans gros. Et donc, du coup, j'ai pas de magie. Enfin, si, j'ai de la magie, mais j'ai que la boule de feu. Voilà. La magie là est pas mal. Ouais, la magie va devenir très bien après. Au début, c'est plutôt les attaques physiques qui sont très puissantes. Mais la magie devient très bien par la suite. Hein. La magie devient même carrément péter par la suite. Ah! Alors ça... en gros, ça, c'est des boules que vous devez taper, et essayer de taper le plus possible pour obtenir de la force. Ça, c'est toujours cool à voir. Bon, évidemment, là, on peut pas on va avoir beaucoup, mais c'est toujours cool. Voilà. Toujours un peu de force, donc c'est pas mal quand vous tombez sur ça. Surtout plus tard quand on pourra faire de gros dégâts. La force que vous donnent les boules est proportionnelle aux dégâts que vous leur faites, sachant qu'il y a une limite, évidemment. Alors. Ah oui, d'ailleurs, est-ce que j'avais eu des cartes NES? Bon. Cette arme est plus lourde, mais évidemment, elle tape beaucoup plus fort, hein, logique. En toute logique. Ah oui, on peut trouver aussi de l'expérience avec offre. Saloperie. Je déteste ces plantes. Ok, là. Voilà.
Ah, évidemment, on a un gros Slim là. Qui a une grosse portée. Ok, donc je pourrais changer de... Ah, on va pas prendre de risque. Hein. Franchement, c'est un très bon sort la boule de feu. Hein. Un très bon sort de début de jeu. Hop là. Voilà. Alors, c'est quoi que j'ai amélioré? Pour l'instant, parce que je crois que... Ouais, ça, je peux pas équiper de bouclier avec. Donc on va rester sur ça pour un moment. Ah. Alors les squelettes, faut faire gaffe au début. Les squelettes, ils font très mal au début du jeu. Si vous démerdez bien en plus, ça peut faire peur. Ah merde, pas assez de ST pour ça. Allez, viens là. Merde. Ouais, c'est vrai, il pète ton bouclier en 2 coups à ce stade. Les boucliers sont pas terribles à ce stade du jeu. Alors. Voilà. Il me rapporte tous des petits doigts par contre. Au lieu de me rapporter... Ok. Ok. Voilà, ça a complètement raté, mais moi ça me donne la massivité pendant que je fais ça. Voilà. Ah, vraiment, la Skyward avec la magie, ça a tellement une bonne synergie, la Skyward. Vraiment. Hop là. Ah oui, par contre, voilà, ça peut être drôle. On peut faire tomber les ennemis comme ça. On va quand même explorer le reste. Je trouve des trucs intéressants. Pas vraiment ce que je pensais par intéressant, mais bon. Saloperie. Ah, dégage. Okay. Alors David, des fois les trucs se retrouvent coincés dans les murs comme ça, c'est chiant. Voilà. Ok. Je dégage. Ok. Du coup. On va encore obtenir un duplicata pour le... Dommage qu'on n'est pas en attaque power par contre, ça aurait été vraiment utile. Toujours se méfier de ces saloperies. Putain, le massacre. Voilà. Les cibles ça craint le feu, donc forcément ça marche bien la boule de feu avec eux. Alors du coup...
Là j'ai vu qu'il y avait un autre ami squelette. Alors voilà, parfait, on a enfin droppé un. Alors vous pouvez dropper des coffres en argent et en or comme dans le jeu de base. Sauf qu'au lieu de vous donner une formule, ça va directement vous donner les équipements dans cette version de DLC. Donc du coup là on a gagné, oui d'ailleurs j'ai oublié d'équiper ça, on a gagné une épaulette. Donc comme dans le jeu de base, ouais, alors maintenant que j'ai maîtrisé le bouclier, on va pouvoir utiliser ça. Comme dans le jeu de base en fait, vous avez, si je me trompe pas, 2 armes, un bouclier, une armure, et un accessoire que vous pouvez gagner comme ça par des coffres comme ça. Vous pouvez les gagner dans les coffres dorés et argentés, donc bleus, dans l'étage de la strate actuelle, ou dans des coffres en bois de la strate suivante. Et dans tous les cas, vous réparez. Alors du coup, là, comme d'hab... Voilà, donc les staffs, ça fonctionne comme avant, hein. Alors du coup, par contre, ça a une très mauvaise synergie avec les techniques de skill, mais bon. Ça a le mérite de bien augmenter votre ST. Ce sort-là est bien au début du jeu. C'est juste un peu cher, et en gros, voilà, ça donne des projectiles comme ça, et c'est franchement assez puissant. Hop. Alors du coup, regarde. Ah merde. Voilà, tu dégages. Hop, on va buter de loin. Bon là évidemment j'ai pas un bit magie donc voilà. Oula. Ouais, alors il y a certains bugs avec cette magie des fois. Merde. C'est mal placé. En fait il y a une grosse portée donc ça va, je peux gérer. Et il y a eu un gros bug avec l'araignée, heureusement que je me suis pas fait toucher. La magie Black Hole elle est bien mais elle est un peu buggée sur les certains ennemis. Voilà. Hop. Ok. Alors vous pouvez pas parer quand vous avez une arme à 2 mains comme ça, mais si vous mettez en garde, ça réduit les dégâts, c'est pour ça de prix. Voilà. Celle-là aussi c'est pas trop mal quand un ennemi comme ça est en dessous. Du coup... Merde. C'est pas grave. On va récupérer le coffre. Et après on va pouvoir progresser. Bon voilà, des fois il y a des étages qui sont gros comme ça. Ça peut aller jusque là. Il n'y avait pas un Mokun ici, non. J'aurais bien aimé changer de style du coup, mais... dans le sens. Je dégage. Ok, c'est parfait, on n'a pas pris trop de temps à le maîtriser, c'est nickel. Alors, shuffling, ce que ça fait. Donc déjà, le force magnet, ça va être utile. Shuffling, allow you to move slightly while attacking. Donc apparemment, bon, que tu attaques. Voilà, en fait, ça permet de se déplacer quand t'attaques. C'est un peu bizarre, mais bon. Bon, personnellement, j'ai jamais vu l'intérêt. Excusez-moi, petit plantage en milieu du record. Alors malheureusement, je vois que l'écran s'est assombri, donc...
Alors des fois on peut croiser comme ça des demi-boss en gros. Ok, là faut se casser. En gros c'est des boss du jeu. Voilà, ça va, on l'a eu bien lui. Il est vulnérable à l'eau, non. Voilà. Oh putain le bol. Oh le bol. Oh le bol. Ok. Alors ces coups de bol, du coup il a droppé un crâne d'or. Double coup de bol en plus parce qu'il a donné un coffre en argent. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir... Voilà. J'aurais préféré que ce soit un équipement, mais au moins on a eu un truc. Alors, je veux dire, quand équipement, je veux dire, ça aurait préféré que ce soit une armure ou une arme. Mais c'est toujours ça de gagner. Donc voilà, des fois on croise des demi-boss comme ça. Mais là en plus ce qui est bien c'est que lui il peut dropper au début ça, le crâne d'or du coup. Ça n'aura pas d'utilité pour avancer dans le jeu, mais ça peut être utile en début de jeu pour un truc que vous verrez plus tard. Voilà. Ça j'utilise beaucoup la boule de feu, mais on peut utiliser d'autres trucs aussi. Hein. Voilà, donc là, en gros, c'était du bol et pas de bol. Alors, on va pouvoir changer de style, ça c'est bien. Voilà. Du coup. Pas ce que je voulais faire, mais ça marche. Voilà. Alors, niveau des magies, ça on l'a maîtrisé, ça on est pas trop loin de la maîtriser. Ça c'est... La cool je pense pas que je la maîtriser parce que je l'utilise pas énormément. Donc du coup, on va pouvoir changer un peu de style, on va utiliser ce style là du coup, Sword Woman. Alors du coup le style magicien augmente les dégâts des sceptres magiques de 20%, augmente l'esté de 20%. C'est un très bon style le style magicien, on va juste pas l'utiliser parce que je vais maîtriser les autres. Mais c'est un excellent style, le style magicien. Voilà, donc là je vais essayer de maîtriser celui-là. Donc du coup, alors ce que fait le style Sword Woman, c'est que en gros quand... Là j'en ai pas, mais en gros quand j'ai une arme de type épée, le poids sera réduit de moitié. Donc c'est un très bon style si vous voulez utiliser des épées. On va faire ça, parfait. On va faire ça. Ça pour l'instant je peux pas, de toute façon je pourrais pas avant la prochaine strat. Goji Berry on en a 12, ça devrait aller. Ça faudrait juste que j'en chope. Voilà. Là dans l'immédiat ça ne sert pas à rien le Sword Woman pour son effet passif. Par contre son skill est pas trop mal au début du jeu. Alors parfait, on va pouvoir utiliser Unique. Alors ce qui est bien c'est qu'on peut voilà, accélérer comme ça sera toujours mieux, c'est toujours mieux. Oula. Voilà, donc ça c'est le style Swordman. Voilà, et il fait beaucoup de dégâts, donc c'est toujours ça de prix. Alors il fait beaucoup de dégâts, il a aussi une bonne propriété, c'est qu'il repousse les ennemis loin. Et il est très puissant en plus, donc tout pour plaire. Voilà. Bon, c'est pas trop mal ce style au début du jeu.
Après, il y a d'autres styles qui seront meilleurs, mais celui-là est vraiment pas mal. Alors, du coup... Oups. Alors, on va se soigner parce que c'est un peu dangereux. On va dans une autre même. Je prends beaucoup de risques là. Ah! Bien! Ah, quand tu veux le jeu. Ah, ça c'est bien ça. Alors. À la limite, je préfère le coup de magnet au force magnet en vrai. Voilà. Parfait. Ok. On n'est pas trop mal. J'essaie toujours de regarder un exemplaire de chaque. Ah, par contre, ouais, j'ai le truc que j'ai oublié d'acheter, c'est des torches. Ça pourrait me porter préjudice, ça. Vous voyez, knockback que ça, quoi, le Swordman. Franchement, c'est pas mal au début du jeu. Ça fait de bons dégâts, ça fait un bon knockback. C'est vraiment pratique. Là, on va essayer d'aller là. Tu dégages. Alors, par contre, c'est un peu bizarre quand tu sautes et que tu l'utilises. Hop, voilà. Ah là, il y en avait deux superposés. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais... Voilà. Je voudrais bien voir s'il y avait un truc intéressant là-bas. Ok, t'as un massacre là. Ok, parfait, on a atteint le premier stade. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a un truc intéressant là? Ah, merde. C'est pas grave, ça disparaît pas. Toujours fouiller, hein, vraiment. On sait jamais si on peut tomber sur des salles à trésor ou des salles à minerais comme ça. Là, en tout cas, ça n'avait que deux. Après, il y en a sûrement un autre qui était caché, mais dont on n'a pas la compétence pour le voir. Ah, on va pas s'emmerder avec eux. Ok, donc là, on est au niveau du boss.
Voilà. Parce qu'évidemment, il y a des boss. Ok. Alors, le prochain boss... il risque d'être très long à battre dans mon état actuel. Je ne vous le cache pas. Là, du coup, je peux mettre... Je vais mettre ça. Ça va me faire agilité plus 30 et magie plus 30. Vu que le boss, on s'en fout. Encore une fois, on s'en fout parce qu'après, on repartira. Donc, les niveaux, on les perdra. Mais du coup, ça va m'aider parce que du coup, ça donne une bonne agilité. Donc, ça permet de mettre ça. Et ça va augmenter ma puissance magique. Alors, par contre, j'ai pas de sort de son faiblesse élémentaire. Mais c'est pas grave. Attends un peu. Je sens une puissance imposante loin. Il y a de fortes chances que ce soit un démon bien plus puissant que ce qu'on a affronté jusqu'à maintenant. Je suis désolé. Je savais qu'il y avait une chance, puisque les membres de la guilde n'étaient pas revenus, mais... je n'avais aucune idée qu'un démon aussi puissant en serait par ici. Si tu as besoin de te préparer, alors ce serait mieux de partir pour l'instant. Cela dit, si tu le fais, on devra recommencer depuis le début. Ouais, donc voilà, donc ça c'est le dilemme pour les boss, c'est en gros soit vous les set avec ce que vous avez là. Si vous voulez farmer, par contre, faut partir et revenir. Alors, on va se regarder juste pour pas avoir se taper le dialogue à chaque fois. Donc bah, je vais faire comme le jeu de base, là je vais faire le premier essai. Si j'arrive le premier essai, tant mieux, si j'arrive pas, tant pis. Et on va essayer de les faire en 2 de mage, parce que c'est fun. Donc sur ce, on va essayer tout de suite. Si j'arrive pas de suite, je vous laisserai essayer. Et bien évidemment, la musique est un banger, comme d'habitude. Une barrière de capture. J'ai déjà mis ma foi en toi à une fois. Je croirai en toi jusqu'au bout. Allons-y. Je sais que tu peux le faire. Alors oui, du coup, ce que j'ai appris, c'est que ces boss-là viennent de là, en fait. Merde. Ah, bon. C'est vrai qu'on a un bouclier de merde à ce stade. Est-ce que je peux le changer? 40. On va essayer avec ça. Ok, va juste falloir que je fasse gaffe parce que j'ai pas une très bonne garde. Bon, ok, bah du coup, je vais tenter jusqu'à ce que je le fasse en 2 mai. Dès que j'y arrive, je vous rejoins.
Voilà. Un peu plus long que prévu. En fait, c'est mieux avec le style Explorer, je trouve. C'est la technique que je fais, mais bon. Et j'ai un peu mal exécuté à certains moments. Ce boss est aussi un peu aléatoire parce qu'il invoque des mobs, évidemment, et s'il invoque les gros slims, par exemple, c'est très difficile de faire un damage. Tu l'as fait. Tu as vraiment gagné. C'était incroyable. Même les troupes du château auraient été capables de vaincre un démon si fort. Aucun des membres de la guilde semble être dans cet endroit. Cependant, on se rapproche. Avançons. Avec toi à mes côtés, je suis sûr qu'on va les trouver. Ok. Du coup, on arrive là. Ah. Cette porte. Il semblerait... C'est quelque chose créé par les illusions ici. Il semblerait qu'elle ne s'ouvrira pas tant qu'on n'aura pas rempli certaines conditions. Cette caverne est faite d'illusions qui reflètent ceux qui entrent. Ce qui signifie que celui qui est entré avant nous, le héros de la guilde. Si nous allons à travers ces souvenirs, nous avons sûrement en besoin d'un objet spécifique. D'un de ces objets spécifiques. Désolé, je n'explique peut-être pas très bien. Quoi qu'il en soit, on aura besoin d'un objet pour aller plus loin. Et cet objet est l'objet que nous avons besoin est montré ici au-dessus de la porte. Donc la balance. C'est ça. Pour passer par là, nous allons avoir besoin de la balance. La balance que possède le héros de la guilde. Retournons en ville. Nous pourrons chercher là-bas. Le fait que c'est ce que la porte montre, ça signifie qu'elle doit toujours être en ville. Voilà. Donc maintenant, on pourra revenir ici directement et il faut qu'on sorte de là. C'est vrai que j'ai oublié de mettre ça comme ça. C'est beaucoup pratique. Et on peut repartir maintenant. Et là, on commence des trucs un peu cryptiques. Que ce soit en la poussant ou en tirant, non, ça ne marche pas. Ça ne bouge pas. Essayez de l'ouvrir. Pour une certaine raison, vous ne trouvez pas la force. Allez casser une petite ouverte. Vous êtes soudainement empli d'assaut par un profond sommeil. Ah, ça commence, les trucs critiques. Qu'y a-t-il? J'ai eu un cauchemar. Bien. Un rêve est juste un rêve. N'essaie pas trop y penser. Quoi qu'il en soit, nous devrions chercher et commencer à chercher la balance. Il y a une forte chance que ce soit dans la maison du héros. Si je m'en souviens correctement, elle devrait être dans la même rue que ce magasin. Curieux, n'est-ce pas hein? Voilà, donc on a les résultats. Ok. Donc, comme d'hab, on peut augmenter le gros. Je vais bien essayer de choper ce trésor. Voilà. Évidemment, si vous cherchez un build spécifique, concentrez-vous sur ce qui vous intéresse. Hein. Là, en l'occurrence, c'est juste d'avoir les trésors, surtout. Là, il y en a un. D'ailleurs, j'ai pas été le chercher. Ok. Voilà
plupart du temps, c'est juste des cristaux. Hein. Alors, on peut apprendre une magie. Une magie devant. Bon, cette magie-là, elle est pas très utile, je vous l'avoue. Mais bon, c'est histoire de les apprendre, je vais les montrer. Là, on a des Magic Stones. Puis voilà, donc là, je pense que, évidemment, comme d'habitude, on a des portails qui ont besoin de clés. Là, on est déjà dans le tiers au-dessus. Donc, ouais, faut qu'on se concentrer là-dessus pour l'instant. On peut augmenter soit la magie, soit la vitesse. Soit la magie et la vitesse hein, pour l'instant. La vitesse en fait c'est important. L'agilité pour pouvoir maîtriser les armes c'est toujours bien. L'attaque. Alors voilà, on peut aussi augmenter le niveau des magies avec ça. Ça les rend plus puissantes. Je sais plus exactement de comment c'est calculé, mais voilà. Ah, il y a un petit coffre là-bas que j'ai oublié. Un petit corps random si on a besoin. On va augmenter un peu les ST, comme ça on pourra utiliser les sorts plus facilement. Voilà. Je vais essayer. Est-ce que je peux atteindre ce sort? Non. Dommage. Le sort qui est là-bas aurait été utile pour l'exploration. C'est pas grave. Du coup, voilà, on a bien augmenté ça. On a encore des nouvelles magies. Voilà, ça c'est une magie que je trouve pas très utile honnêtement. Mais voilà. Ah. Attends un peu. Ton père fait des pâtisseries, enfin du pain, n'est-ce pas? Si tu y penses, l'outil n'est qu'une combinaison de certains matériaux de base. Fondamentalement, en faire un est similaire à faire du pain. Ton père aurait probablement un genre de recette pour faire les choses. Quoi en soit, pourquoi ne demandes-tu pas à ton père pour ça? Si nous avions quelques recettes utiles, elle pourrait nous aider à partir de là. Ok. Donc, par à son père, à notre père. Quelque chose ne va pas. C'est rare que tu me demandes des choses. Une recette pour le pain? Est-ce que tu as enfin décidé de continuer le business? Ah, ton père est content maintenant. Nous devrions passer la journée à célébrer. Ah. Alors sois sûr d'étudier. Ne laisse pas qui que ce soit d'autre le voir, ok? Il y a tous les outils du commerce. Voilà, recette de synthèse. Voilà, donc c'est comme dans le jeu de base. Hein. Ok, donc c'est comme dans le jeu de base, normalement. Voilà, vous pouvez synthétiser des trucs là. Alors, sachant que les nourritures dans ce DLC ne serviront pas à faire des armes. Par contre, elles peuvent servir pour quelque chose d'autre. Et on peut y avoir des trucs d'échange avec la petite sœur. On va prendre ça. Ça, malheureusement, pas encore. Même si j'aimerais beaucoup. Bon, allez, on va lui prendre ça. Voilà. Et voilà. Ok. Du coup, le bouclier. Ça n'a pas besoin de les maîtriser. Ah. Il y a du bruit qui vient de l'arène. L'arène a été ouverte. Soyez sûr d'aller vérifier. On va la vérifier après. Dans un premier temps, on va aller à la maison du héros. C'est la maison du héros de la guilde. À l'intérieur, oui. Voilà. Et donc, si vous vous souvenez du jeu de base, hein, voilà, la balance est ici.
de tenir la balance d'Astrea. Oh, my bad, j'ai cliqué sur un truc pareil que ça. Excusez-moi. Voilà, donc comme le jeu de base. Et on obtient 2 points de la balance. Comme je le pensais, elles sont juste là. J'arrive pas à croire qu'il ait laissé quelque chose d'aussi important derrière. Ces balances. Elles ont le pouvoir du destin. C'est un artefact incroyablement dangereux. Ils sont capables de changer le destin et la destinée de quelque chose de simple qu'une personne... Ah, avec quelque chose aussi simple que le vœu d'une personne. Et bien, ce serait uniquement possible si leur porteur était là. Ce qui signifie le héros de la guilde. Mais si tu les prends avec toi, leur pouvoir ne devrait pas se manifester. Le changer le destin signifie changer... Bon, enfin, de changer en gros le monde, son histoire originale. Ce qui était autrefois un avantage peut devenir un désavantage. La balance font ce que leur nom suggère et rééquilibre les choses. C'est un outil qui n'est pas destiné à être manié par les humains. Tant que le héros de la guilde est vivant, il restera leur porteur. Le pouvoir sur le destin vient seulement de lui. Et tu vas devoir les garder jusqu'à ce qu'on le trouve. De vrai, bien que tu sois pas comme si un vrai pouvoir, la balance reste un artefact puissant. On pourrait gagner un bénéfice en le prenant juste avec toi. Voilà. Donc, c'est comme... je disais donc, c'est comme le jeu de base, hein, voilà, vous avez la balance. Exactement comme le jeu de base, vous pouvez placer les choses de chaque côté de la balance. Le but étant de les équilibrer pour avoir un bon bonus. Voilà. Et alors du coup, pourquoi je disais que j'ai eu de la chance de dropper le crâne d'or du roi gobelin? Parce que il possède Magical Power épique. Et Magical Power équipe, on n'en a pas avant très longtemps si vous utilisez pas ça. Donc après là le problème c'est que même si je le mets, je n'ai pas de quoi équilibrer. Donc en gros je peux équilibrer que avec ça. Alors, un truc qui est bien par contre, c'est que ça te dit combien tu gagnes. Si je mets ça, voilà, le Magic Power épique n'augmente que de 4. C'est pas le mieux, parce qu'on est à que 70% de l'effet. Si je mets ça, on est toujours à 70%, donc ça ne change pas. Mais là, je compte, je gagne 4, 6, 7, non, 9 en magie, ce qui est pas terrible. Voilà. Donc, dans l'immédiat, on va pas mettre ça, malheureusement, parce que ce serait trop limité. Par contre, ce que je peux faire, c'est mettre ça... non, pas ça. Voilà. Là, on gagne 7 en magie. Seulement 2 points de moins et on gagne un peu d'HP, ce qui est pas trop mal. Enfin non, de l'attaque et de la magie. Voilà. Dans l'immédiat, on peut pas faire mieux. Évidemment, on va trouver d'autres points de la balance au fur et à mesure. Non, je vais pas dire. On a d'autres points de la balance au fur et à mesure. Mais voilà, dans l'immédiat, on est limité à ça. Je vais voir si on peut faire d'autres armes avant d'aller à l'arène. Non, je drop les... Va falloir que j'aille farmer les chauves-souris par contre. Je crois pas que je peux en retrouver après. Évidemment, si on veut tout avoir, il faut farmer, hein, malheureusement. Enfin, malheureusement, heureusement, ça dépend de ce que vous aimez. Alors là, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire jusqu'à maintenant? On peut pas encore faire le Thorn Badge ou le Blunt ou le Stone Badge. On va attendre un peu de pouvoir les faire. Dans l'immédiat, on peut aller dans
l'arène. Peut-être que je verrai pour acheter des vêtements customisables pour perso, juste pour le fun. Bienvenue! J'ai attendu des siècles pour un challenger. Enfin, un challenger digne de ce nom est arrivé. L'arène de Rispada originale s'est fermée il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, nous l'appelons l'arène du monde spirituel. Elle existe par-delà les dimensions, comme un colisée où les guerriers et en dehors du monde peuvent s'affronter. Eh bien, n'y pense pas trop. C'est simplement un endroit où tu peux apprécier le sport du pur combat. Ah, merde, je fais n'importe quoi, moi. Sans perdre de temps, permets-moi de t'introduire à tes adversaires. Je t'en prie, choisis ton adversaire. Voilà, alors Guardian of the Scale, Golden Dragon. En fait, ici, on va pouvoir affronter les boss du jeu de base, basiquement. Vous remarquez aussi qu'on passe directement au niveau 10, c'est fixe dans l'arène, on est fixé au niveau 10. Et du coup, là, on peut aller affronter le premier boss du jeu. Voilà. Notre bon vieux pote le dragon. Alors, je me concentre un peu, hein. Voilà. Bon, je n'ai pas fait en Mage, tant pis. C'est assez costaud, mais voilà. Et ça rapporte des trucs. Alors, je vais essayer de battre le deuxième. Ouais, on va passer plus vite. Voilà, je vais essayer de battre le deuxième. Le deuxième, il rapporte une nouvelle arme. Ça peut être très utile. Le deuxième, évidemment, c'est le Terra Behemoth. Donc, techniquement, on affronte Pauline alors qu'on a Pauline à nos côtés. C'est marrant.
Voilà. Bon, il est costaud parce qu'il est pensé pour être affronté plutôt dans la Stratum 2. Donc voilà. Mais je vais juste le faire lui parce que ouais, il rapporte une arme. Ça permettra de maîtriser une arme supplémentaire. En plus, c'est une arme qui est plutôt bien pour ce stade du jeu. En fait, ça a l'avantage, parce que comme là, c'est une épée, elle pèse lourd. Mais, comme on a le style Swordwoman, là... Attends, elle compte pas comme une épée? Ah non, elle compte comme un marteau, celle-là, pardon. Ouais, c'est un peu bizarre, parce que t'as certains trucs, des fois, c'est des épées, mais ça compte comme des marteaux, c'est un peu bizarre. C'est pas grave, on va juste utiliser... grosse fête 95... 65... Et c'est déjà un peu mieux. Voilà. Bon. On pourra l'utiliser pendant l'exploration. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode du coup. Et bah, la prochaine fois, on continuera un peu. Et pour ça, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Ah bah, bon, j'étais en train de farmer, mais juste avant de... On se quitte du coup. Voilà un autre truc, une autre salle spéciale que vous pouvez trouver. Vous pouvez trouver les gobelets de la déesse, comme ils appellent ça. En gros, vous pouvez acheter des trucs sur ces gobelets. On les trouver. Bon, là, en l'occurrence, j'ai pas beaucoup de thunes, malheureusement, donc on va juste acheter une Magic Stone. Mais voilà. Vous pouvez acheter soit un Magic Crystal, et vous trouvez aussi les Golden Tickets. Voilà. Sur ce, à la prochaine. Bon, je vais juste faire ça parce que, en revenant de ma session de ma petite session de farm, Pauline me fait encore un truc. Attends un peu. On a peut-être déjà un peu, mais je vais vous donner ça. Il semblerait que si tu emmènes ça à l'armurier, voilà, il sera capable d'augmenter la puissance de ton équipement. Si tu veux utiliser un équipement que tu aimes pour un moment, ça pourrait être utile. Voilà, donc en fait on peut améliorer les équipements. Ah oui, c'est vrai, bon, je vais montrer ça vite fait. Et on va s'arrêter là. Si vous allez là, vous pouvez, comme dans le jeu de base, vous pouvez améliorer vos armes et armures. Alors, par rapport au jeu de base, c'est extrêmement nerfé. Voilà, c'est extrêmement nerfé. Déjà parce que en fait, au début ça va, mais ça va très vite augmenter. Voilà, le coût de l'amélioration va très vite augmenter. Et le bénéfice n'est pas aussi gros que ça a été dans le jeu de base. Donc voilà. Mais ça existe si vous êtes intéressé. En fait, c'est plutôt utile quand vous êtes en fin de jeu, quoi, et que vous avez une arme que vous aimez bien, bah voilà, vous pouvez faire ça. Bon, vu qu'on est là, du coup, bah je vais vous montrer un peu le résultat de ma séquence de farm. Déjà, j'ai trouvé cette arme-là. Donc voilà, j'ai trouvé cette arme-là. Que j'ai fini de maîtriser, du coup, j'ai acheté ça à Mokyun et j'ai appris Wrestler, qui a un truc qui augmente le knockback. Donc là, ça va prendre Mind Eye, je crois que c'est juste pour voir quel type de force drop les ennemis, voilà. Ça, je l'ai presque maîtrisé. Ça, je l'ai maîtrisé, ça va prendre Burst Armor, ça permet de faire un knockback quand vous êtes touché. J'ai fini de maîtriser le style Sword Woman, donc du coup, je suis passé sur le style Sword Magicien. Alors, le style Magicien, ce qui est cool, en fait, c'est que son attaque de style, ça... Voilà, ça vous remonte directement sans ST. Donc c'est très utile pour enchaîner des sorts à la filée, ou pour maintenir votre niveau de ST, hein, parce que s'il commence à diminuer, vous pouvez réutiliser le truc magicien et bam, voilà, vous le remontez. Aussi, j'ai droppé ça, donc ça a permis d'équilibrer un peu la Libra pour avoir le Magic Power Epic et Attack Power Good. Epic, donc on a 90%, mais c'est déjà pas mauvais. Et voilà, en gros, ce que j'ai eu de la session. Là, je vais pouvoir acheter ça. Là, je vais peut-être aller farmer sur la première stratum pour le maîtriser, parce que c'est une arme qui est pas très puissante, mais voilà. Et on peut avoir ça, parfait. Donc, je vais juste peut-être aller maîtriser ça en dehors de... Là, c'est un jouet, basiquement, hein. Je vais peut-être aller maîtriser, quoique, vu que j'ai la magie, je peux les maîtriser sur la deuxième stratum. Bon, c'est bon, je n'ai pas besoin de se farmer off-screen. Mais du coup, voilà.
Et je crois que je peux aller échanger un des trucs. Voilà, elle. Alors, ouais, donc je peux avoir le Stone Badge ou le Thorn Badge. Le Thorn Badge est super bien, en fait. De ce que j'ai testé, il augmente les dégâts des lances de 50%. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Le Stone Badge, lui, augmente à peu près de 30% les dégâts des marteaux. Donc, le plus efficace des deux est clairement le Thorn Badge. En plus, le Thorn Badge augmente l'agilité. Donc, les deux sont bien, hein, vraiment. Mais le Thorn Badge est bien. Et surtout, il y a un style, en fait, plus tard pour les lances qui est excellent. Et les lances sont potentiellement le meilleur type meilleur type d'arme du jeu, vraiment. Si vous êtes sur un build physique, si vous voulez partir sur un build physique, je pense sincèrement que les lances sont le meilleur type d'arme du jeu. En sachant que ça affecte que les attaques normales, mais les attaques normales c'est ce qu'on utilisera le plus, basiquement, hein, globalement. On en utilisera très souvent. Là, le seul souci en fait, c'est que j'ai pas d'arme type lance dans l'immédiat. On peut en avoir une dans la deuxième stratum, mais voilà. Donc, pour l'instant, je vais acheter le Stone Badge. Voilà. Ça sera utile dès que j'aurai une lance. Mais voilà, vraiment, c'est un très bon truc. Vraiment. Vu que ça augmente l'agilité de 10, hein, je peux le mettre à la place de ça, clairement. Ça sera toujours 5 gagnants en agilité. D'ailleurs, je vais pouvoir changer mes pierres, vu que je suis épée en bois. Voilà, donc du coup, c'est tout. Et voilà, sur ce, la suite au prochain épisode. Pour de vrai, cette fois.